Recoucou tout le monde, me revoici, me revoilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ça fait du bien de revenir après une cam avec sa propre fille, hein, sa fille aînée, son petit-fils. Et puis donc nous sommes toujours samedi. J'allume mon cerveau. Oui, je dis ça parce que je l'ai entendu. Mon cerveau est allumé. Ah là 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 là. Ouais, bah du coup, j'ai pas dormi, hein. J'ai pas dormi, donc bah, le jour s'est levé, donc j'en ai profité pour faire mes vitres avec un chiffon magique. Voilà, c'est un chiffon que j'ai commandé. Voilà, vous mettez de l'eau dessus, vous essorez bien, et puis si vous entretenez bien vos fenêtres, nickel. Voilà, laver au sol, j'ai fait une machine blanche, elle est en train de sécher, vu qu'ici nous avons quand même un beau temps. Un temps qui est revenu quand même assez clément, on va dire. Le ciel est clair, il n'y a pas de nuages, etc., etc. Donc je reviens, je suis désolée les personnes qui sont ici en abonnés, mais bon, hein, je vais encore devoir répondre à cette dame. Ben oui, parce que tant qu'elle continuera, je continuerai. D'accord? Voilà. Donc c'est bien beau, hein, c'est sous-jacent, vos jeux de cartes là, hein, on a bien compris. Oui, c'est à moi que ça s'est adressé. Allumez votre cerveau au lieu d'allumer votre cigarette, mais je vous dis bien les choses, madame. Mon cerveau, il va très très bien. Il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est vos mots, là. C'est le truc classique que j'ai souvent déjà entendu. Non, non, Nini, je ne peux pas te prendre mon cœur. C'est des mots que j'ai souvent entendus hein, de votre part. Non, Titi, je peux pas, s'il te plaît. Allez, laisse maman tranquille. C'est des mots que j'ai souvent entendus à plusieurs reprises. Apparemment, vous avez eu des chaînes certainement qui se sont, je sais pas, vous avez peut-être eu des commentaires ou je ne sais pas. Ben, c'est votre mot, ça. C'est votre mot. Quittez ces chaînes de critiques, les baltringues, ça c'est votre mot aussi. Alors vous l'employez souvent quand vous parlez des politiciens. Ce sont des baltringues. Alors perso, je suis, comment dire, apolitique. Donc par contre, j'ai un autre surnom que les baltringues. Donc apparemment, ces quelques chaînes-là que vous dites, eh bien apparemment ce sont des chaînes de baltringues. Vous me faites rire, vous savez. Hein. Hein, vous me faites vraiment rire, hein. Franchement. Donc vous dites que certaines chaînes critiquent, etc. Mais vous connaissez l'histoire ou pas? Il faut que je réénumère tout, que je vous dise encore de faire vos recherches. D'accord? Bon. Ben oui, je l'ai déjà entendu ce mot-là à l'encontre d'autres chaînes il y a à plusieurs reprises, hein, ça a été dit. Hein. Donc ici, ce n'est pas la noirceur, d'accord, sur certains sujets. Voilà. Ici, ce sont des sujets, ce ne sont pas des critiques, vous voyez. Ah, mon téléphone, je répondrai plus tard. Ici, ce n'est pas de la critique, c'est de la défense. C'est de la défense, hein, voilà. Et comment dire, regardez mes vidéos d'antan, hein, puisque hein, vous regardez, donc regardez. Hein, il y a quelques temps en arrière, je ne critiquais personne. Je ne critiquais personne. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Tant que vous me mettrez comme ça, je reviendrai vers vous. Je ne lâcherai pas la prise. Je n'ai pas envie d'envoyer de mail, ni ceci, ni cela. Je viens, là je suis derrière l'écran, je ne suis pas devant l'écran. D'accord? Alors, vous dites que ce sont des chaînes de critiques, mais ce sont des chaînes qui ont été critiquées. D'accord? Faut pas tout mélanger quand même. Faut pas tout mélanger. Je pense que vous, il y a quelque chose de sous-jacent. Vous devez avoir des connaissances. Ouais, j'en suis certaine. Certaine. Donc, en revanche, vous critiquez aussi. Je suis désolée. Voilà. Puisque ça, c'est c'est vos mots. Quand il y a des personnes qui, soi-disant, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, j'en sais rien. Hein,
Vous dites à vos abonnés, évitez d'aller sur ce chaîne. Hein. Ah oui, si on critique, il faut éviter. Mais il y a des personnes qui critiquent, mais il y a des gens qui se défendent aussi. D'accord? Et personnellement, je pense que vous êtes au courant, je continuerai toujours à défendre cette personne. Même si j'y perds des plumes, je suis quelqu'un d'intègre, et quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout. Tout simplement. Alors, vous savez, hein, votre vice, là, avec vos jeux de cartes, là, en sortant une lame, voilà, ici, on voit deux personnes, ils touchent la barre blanche, machin, etc. Mais tant mieux, je l'ai dit. Oh, est un bon. Vous connaissez la chanson? Oh, est un bon. Donc, de dire aussi que j'allume mon cerveau à la place, allumer votre cigarette. Non, qu'est-ce que vous avez dit? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dit? Au lieu d'allumer une cigarette, allumez votre cerveau. Mais mon cerveau, il va très très bien, d'accord? Et si on regarde mes vidéos d'antan, je ne critiquais pas. J'étais là pour justement, je parlais de la lumière, etc. Donc ici, il n'y a pas de noirceur. Il n'y a pas de noirceur. La noirceur, elle se trouve ailleurs. Ce sont des personnes qui embêtent des chaînes, des personnes qui ont dû quitter des chaînes, des belles personnes même. Donc, il ne faut pas tout confondre. Donc, tant que vous continuerez, je continuerai aussi. Je suis désolée. Là, il n'y a pas de lâcher prise. Hein. Croyez-moi. Vous m'impressionnez pas. Désolée. Du coup, j'en bafouille. Les baltringues. Je veux bien que vous employiez ce mot pour... c'est certains élites et polili, titi, vous voyez ce que je veux dire? Hein, les baltringues, on sait. Donc, il y a des chaînes de baltringues. Non, mais je savais que j'aurais des retombées de toute façon. Hein. Je savais. Mais moi, apparemment, c'est toujours les mêmes personnes. Bon, il y a des personnes qui se sont calmées. Mais bon, des fois, le silence peut être aussi vicieux aussi. Hein. Voilà. Donc, mettez-vous à la place de cette personne. J'arrête pas de l'expliquer, mais ça rentre pas dans le cerveau. Hein. On me l'a dit en commentaire, tu n'y arriveras pas, Cathy. Une personne qui s'est fait dénigrer, salie, dans sa vie privée, etc., etc., déglinguée, on lui a retiré quelque part le pain de sa bouche. Comment vous réagirez si ça durait 4 ans? J'aimerais bien le savoir. Même si vous êtes forte de caractère, avec ce que vous avez traversé là dans la vie, tout le monde traverse des moments difficiles, j'en ai traversé aussi, c'est vrai que ça renforce le caractère et ça nous rend plus forts. Ça c'est clair et net. Mais au bout de 4 ans, ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc je me demande si vous aurez été dans la même situation, parce que comme je dis toujours, pour comprendre les gens, il faut avoir connu cette situation. Si on vous aurait donc embêté pendant 4 ans, dans quel état vous serez au niveau de votre mental, de votre psyché, etc. etc. L'être humain peut avoir de la force, peut supporter pas mal de choses dans sa vie, mais quand ça dure 4 ans, c'est énorme, croyez-moi, ça démolit une personne. Donc tant que vous continuerez, je continuerai, voilà. Je ne vous cite pas, comme vous l'avez fait, mais quelque part, j'ai du répondant aussi, en restant cool. Voilà. Donc ici, c'est pas une chaîne de baltringue, d'accord? Pas du tout. Vous vous trompez complètement. Vous avez tout faux. Vous qui dites que, hein, croyez tout savoir que, hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, vous vous trompez. Ici, c'est pas une chaîne de baltringue. Mais alors, pas du tout. Regardez mes vidéos d'antan, s'il vous plaît. Je parle de la lumière. Je ne fais pas partie de la noirceur, hein. Pas du tout. Hein. Mon cœur, il n'est pas noir. Hein. Mon cœur est lumineux. Hein, d'accord? Apparemment, vous ne comprenez rien. Et tant que vous continuerez, ben, je reviendrai. C'est clair et net.
Donc ça va ennuyer quelques personnes qui sont ici, mais je ne peux pas faire autrement. Vous voyez, j'ai changé de décor là. On voit la chaise avec 2 coussins. Et on voit toujours la plante. Oui, ce matin, j'ai profité, donc j'ai pu arroser mes plantes à l'extérieur, à l'intérieur, parce qu'il y a des plantes qu'on doit arroser plus que d'autres. Donc voilà. Euh, j'ai pu faire mes quelques vitres ici, à la fraîche. Donc c'est super. En plus, il y a de l'air là encore. Et puis, j'ai pu faire une machine de blanc, etc., etc. J'ai pu laver mon sol. J'ai fait pas mal de choses. Je me suis lavé la tête. Voilà, ils sont en train de sécher. Ça fait du bien. Et puis ce soir, je vais prendre ma douche. Voilà. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sincèrement. Tant que vous allez continuer, je continuerai. Voilà. Vous avez votre caractère, j'ai le mien aussi. Vous avez un ego, tout le monde a un ego. Vous avez votre fierté, j'en ai aussi. Voilà. Je ne vais pas rester sans rien dire. C'est évident. Je ne suis pas une lavette. Donc je rallume encore mon cerveau. Franchement, vous me faites rire, hein. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle, quoi. Parce que, ouais, vous croyez que quelque part vous me blessez. Ben non, moi je répète vos propres mots. Vous employez les baltringues pour représenter des plus loin, lit, et des polititis. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout le monde comprend ce qu'on est obligé de parler comme ça, hein. Donc je suis apolitique en plus. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien du tout, que ce soit l'un ou l'autre. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vous pouvez regarder mes partages. Ils ne servent à rien. Donc voilà. Donc ici, non, c'est pas une chaîne de noirceur, ce n'est pas une chaîne de baltringue. Il s'est passé des choses et je pense que tout le monde quand même a sa fierté quelque part. Eh bien, on ne se laisse pas faire. Voilà. Après, il y a des silences en ce moment. Voilà, des fois, le silence peut être vicieux, hein, on peut préparer certaines choses. Mais bon, personnellement, j'ai lâché l'affaire avec zut, quelque chose qui vole à côté, là. Hop, c'est parti. Donc voilà. Après, moi, personnellement, j'arrête, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je vous ai dit des gentilles choses que je pensais vraiment, hein. Vous êtes une personne très intéressante. Donc, vous parlez tout le temps de la 3D, parce que des fois je confonds, je dis la 3G, hein, puisque maintenant nous sommes à la 5G ou 6G bientôt, enfin bref. La 3D, non, ici nous ne sommes pas en 3D. Hein, je j'ai pas, comment dire, j'ai pas le derrière sur la 3D. Faut écouter un petit peu ce que j'ai dit auparavant. Voilà. Donc je suis désolée les personnes, mais bon, voilà, je suis désolée, je suis obligée d'avoir du répondant parce que autrement, ben, on se laisse marcher sur les pieds, on se laisse manger. Et ça, je peux le confirmer. Vous avez répété à plusieurs reprises, ce sont vos propres mots. Quand il y a des personnes qui vous embêtent, je ne savais pas qui étaient ces personnes. Vous parlez de certaines chaînes, il y a quelques temps en arrière, hein. Éloignez-vous de ces chaînes qui critiquent et machin, et patati et patata, euh, etc., etc. C'est pas la 3, ils sont dans la 3D, nanana, nanana. Ce sont vos phrases, ce sont vos mots. Donc voilà quoi. Donc il y a des personnes qui ont critiqué des personnes et ces personnes sont obligées de se défendre. Notamment une certaine chaîne. Et quand je tiens ma promesse, je la tiens. Je suis une personne authentique et sincère et vraie. Voilà. Bon, apparemment, ces partages que je vous ai fait écouter, hein, j'ai eu des petits retours, donc apparemment ça a l'air de plaire. Donc c'est vrai que ça peut servir dans votre vie courante, quotidienne.
On peut le prendre aussi au niveau sentimentalement parlant, au niveau, comment dire, ça peut arriver aussi dans votre propre famille, bien sûr. Et puis, professionnellement parlant, avec des collègues de travail ou des connaissances même, voilà quoi. Donc c'est vrai que j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Voilà. Donc de temps en temps, cela m'arrivait de partager certaines choses. Là, j'avais envie de vous partager autre chose, mais du coup, euh, donc j'ai pas envie, voilà, ça sera reporté à plus tard. Et j'ai eu aussi une personne qui m'a mis en commentaire, donc j'ai pas relevé son truc là. Bref, qui m'a demandé, c'est dommage qu'on ne vous voit pas, donc je vous ai répondu, on voit sur des photos. Là, j'étais prête à montrer comme quoi que les sosies existaient, puisque j'avais la photo qui était déjà sortie, qui est plastifiée. J'en ai retrouvé une autre où à l'époque, quand je travaillais dans la coiffure, on a pris des photos de Bibi pour représenter aussi, comment on appelle ça, euh, ce qu'on montre à la clientèle pour choisir une coupe. Donc c'est une coupe au carré, voilà. Donc c'est pas vraiment une photo, c'est très vieux, je l'ai sorti, donc faut la regarder de loin, etc. J'étais prête à vous montrer aussi ce fameux sosie que j'avais découpé lors de mon premier cahier. À l'époque, je travaillais donc à Cannes, au gré d'Albion, comme ça vous allez savoir mon petit gré. Voilà. Et je vous avais dit qu'il y avait quand même de la bonne clientèle, parce que Cannes, c'est quand même assez aisé, on va dire. Donc voilà. Et puis, je voulais en venir à quoi déjà? Du coup, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. De quoi? Pourquoi je disais ça? Oui, donc j'avais fait aussi des défilés de mode, comme je vous expliquais, je ne vais pas me rabâcher. Bon, c'est vrai que ça a été une expérience, c'est pas mal aussi, c'est une expérience à faire. Et c'est vrai que quand vous êtes sur le podium, ça fait bizarre parce que vous ne voyez pas les gens. Enfin bref. Donc ben, quand on n'a jamais fait ça, eh bien on a fait des répétitions chez notre patronne, qui était très sympa d'ailleurs. Et, euh, et c'était sympa, c'était une expérience à faire. Voilà. Donc on représentait donc le salon où je travaillais à l'époque et on représentait aussi donc une boutique où la cliente venait se faire coiffer, voilà, qui était très gentille. Et on a représenté aussi donc ses vêtements. Voilà. Donc c'était intéressant. Alors j'ai aussi coiffé des personnes à Cannes dans un grand hôtel qui est assez connu. Donc nous étions trois ou quatre, je ne me rappelle plus. Et puis il y avait toujours un monsieur qui se mettait en avant, donc qui s'est permis de parler que de lui. Et puis Bibi était mis de côté, et puis Bibi elle disait jamais rien. Et puis du coup le patron ou la patronne, je ne me rappelle plus, nous a appelés pour qu'on nous remercie. Voilà. Donc c'était sympa, il y avait des coiffures à faire sur des thèmes différents, sur par exemple pas le réveil le matin, mais avec des coiffures comme ça. Après, vous avez des coiffures très apprêtées pour des soirées. Donc, ça a été une belle expérience aussi. C'était sympa. Ça me plaisait et ça m'a plu énormément. Donc, ça fait partie aussi d'une expérience de ma vie, voyez-vous, puisque j'ai fait plusieurs métiers. Donc, voilà. Mais enfin, entre autres, la coiffure. La coiffure qui aide aussi à certaines personnes à se sentir beaucoup mieux, hein, comme disait De Sange, recoiffez-moi le moral, voilà. Et puis donc c'était une expérience à faire et c'était vraiment très très intéressant. Et c'est le seul salon que j'ai connu qui avait plusieurs chaînes de salons aussi, un peu partout, hein, voilà. C'est un monsieur qui a démarré avec rien et qui a très bien réussi, qui a acheté des appartements, il y avait un boulevard qui lui appartenait, etc., etc. Et vous voyez, ce patron était très dur avec ses employés, euh, paix à son âme. Il était très dur comment dire, avec ses employés et même avec sa propre femme. Si vous tombiez enceinte, vous étiez une poule pondeuse. Bah ouais. Donc il était très méchant, je vous le cache pas. Et puis donc, comme il y avait des salons un peu de partout, comme on savait comment il était, eh ben, il y avait une collègue qui nous téléphonait, il arrive.
Donc, quand il arrivait, si on n'avait rien à faire, si même ce grand salon était propre de A à Z, qui était nickel, eh bien, il fallait être occupé quand même, hein. Il ne supportait pas qu'on vienne être posé sur une chaise pendant ne serait-ce que 5 minutes. Voilà, fallait être toujours debout, debout, même s'il n'y avait plus rien à faire. Voilà, donc on l'astiquait, etc. Ça, c'était pendant des périodes calmes, hein, parce que si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, parce que du coup, je parle d'un truc et je passe du coq à l'âne, comme je dis. Donc, donc il a commencé qu'avec un seul salon. Ses parents vendaient des pommes de terre et puis ça commence avec un salon, un deuxième, et puis après il achetait des pizzerias, etc. Donc il y avait des réunions, on a été invités aussi chez eux, donc ils avaient une très belle maison, une très belle villa, où il y avait aussi donc le ping-pong, etc. Et puis de temps en temps, ils réunissaient chez eux, on était invités à un repas pour se retrouver, parler un petit peu entre nous, etc. etc. Voilà. Donc ce monsieur était très méchant, paix à son âme. Et puis, il supportait pas que les coiffeuses fument. Voilà, donc à un moment, on avait le droit de fumer dans le laboratoire, bien sûr, pas dans le salon, ça ne se fait pas. Hein, maintenant, on n'a plus le droit de fumer n'importe où non plus, hein. Vous n'avez plus le droit de fumer dans un salon de coiffure. Bref, euh, donc du coup, ben, quelques années plus tard, j'ai appris, parce que de temps en temps, je revenais là-bas, voir ma famille, et j'ai appris que ce monsieur était parti d'un cancer des poumons. Bizarrement. Il ne supportait pas de voir une coiffeuse fumer et lui-même ne fumait pas. Il est parti d'un cancer, malheureusement, perd son âme, d'un cancer des poumons. Comme quoi, parfois, le boomerang, il retombe sur les personnes. Donc voilà. Et j'allume encore mon cerveau. Alors, vous savez, ce sont des cigarettes qui se font soi-même. On les fait soi-même, bien sûr, parce que ça coûte très cher maintenant, hein. Fumer, c'est devenu un luxe, hein. Comme tout a augmenté, vous savez très bien. Donc, c'est du tabac qui est comme ça et qui est représenté comme une cigarette. Voilà, j'ai pas la machine, je le fais à la main. Donc, ça se consomme quand même assez vite. Si on fait vite et qu'on fasse bien voilà, je ne vais pas vous donner de cours de faire aux cigarettes, bref. Euh, Par contre, pour la cigarette, j'ai arrêté pendant mes 2 grossesses. C'était dur parce que du coup, je me suis rattrapée sur la nourriture. Comme on dit, je mangeais pour 2. Donc voilà. Mais j'ai fait l'effort de ne pas fumer pendant mes 2 grossesses. Donc je passe du coq à l'âne parce que ça me vient comme ça, etc. Voilà. Et dans la coiffure, je vous l'ai déjà dit, euh, quand on pouvait mettre la main sur l'épaule avant qu'il se passe ces cocoricots là, ces variantes et tout tralala, eh bien, quand on est formé dans comment dire, dans un salon de chaîne, de salon de coiffure, à l'époque j'étais donc dans les Alpes-Maritimes, j'ai dû faire ma formation, parce qu'il faut une formation, hein, donc à Paris. J'avais fait une formation aussi de manager. Et puis aussi pour la technique de Sange. Comme ça, vous savez que j'ai travaillé chez De Sange. Voilà, j'ai travaillé dans pas mal de chaînes de salons de coiffure et j'ai travaillé aussi dans des petits salons où on faisait des forfaits, où c'était très familial. Voilà, j'ai connu les deux. J'ai connu le milieu coiffure traditionnel, très familial, convivial on va dire. Et puis le salon un petit peu plus, des salons plus luxueux avec comment dire, avec de la clientèle beaucoup plus aisée, vous voyez, parce qu'il y avait une seconde résidence, voilà, c'était la résidence secondaire, donc voilà, il fallait savoir bien s'exprimer, etc., même si des fois on avait envie hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'était comme ça. Donc du coup j'ai encore perdu du fil, là. Donc pour en venir à ce monsieur, eh bien malheureusement pour lui, il est parti quelques années plus tard, il était quand même jeune, d'un cancer des poumons. Voilà. Et dans la famille, chez eux, personne ne fumait, ni lui ni sa femme, qui était très gentille, elle. Donc on l'appelait la poule pondeuse. Enfin bref, il était très méchant, hein. Si vous n'avez pas du caractère, il a fait pleurer des personnes, je peux vous assurer. Une dame qui était très gentille, qui était mariée, qui habitait au-dessus de son salon de coiffure parce qu'il louait des appartements,
Donc, quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Et il faisait des réflexions, mais il était odieux, 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 odieux. Et le boomerang, malheureusement, s'est retourné contre lui. Voilà, il y en a qui sont comme ça, hein. Il y a des personnes qui sont méchantes comme ça, hein. Et puis sa femme était adorable. Énormément de psychologie, puisqu'elle faisait de, comment on appelle ça, de la... Je vous raconte un petit peu des histoires en même temps. Sa femme, avant de connaître son mari, faisait des études de psychologie, donc c'était très très intéressant. On a fait des échanges ensemble. C'était vraiment très très intéressant. Et elle était très gentille, voilà. Bon, après, si elle avait quelque chose à dire, elle le disait avec tact, tout simplement. Et puis vous avez d'autres patronnes qui étaient autrement, qui étaient vicieuses, enfin, des trucs de dingue aussi, hein. Bref, donc c'est vrai que quand vous travaillez dans un salon de coiffure quand même, où le prix est très cher, il faut quand même rendre l'appareil vis-à-vis de la clientèle, qu'elle soit bien accueillie, etc., etc., sans faire trop de manières, bien sûr. Et puis, voilà, il faut que la clientèle sorte bien, que ce soit aussi, même avec des tarifs réduits, vous savez, ouais, ça existe encore. Il y a des chaînes comme Chips, etc. C'est des petits tarifs. Bon, ils ont augmenté puisque tout a augmenté, hein. Donc tout ceci, c'était une très très belle expérience. Donc ici, ce n'est pas une chaîne de baltringue. Il n'y a pas de noirceur. On se défend, tout simplement, et je continuerai, je le redis encore, je continuerai, malgré que je ne connais pas cette personne. J'ai expliqué pourquoi, puisque quand on est dans l'empathie, si on voit quelqu'un pleurer dans la rue, ben quelque part, qu'a-t-il obligé de venir vers cette personne, surtout que c'était une jeune fille, comme je vous l'ai expliqué, etc., etc. Dans le milieu aussi, donc, dans cette maison de retraite qui est dans l'hôpital, d'ailleurs, c'est pas très loin de chez moi, où il y a une église aussi, bien sûr. Eh bien, quand vous voyez une femme qui est seule et qui paye une sacrée somme et qu'on a très peu de temps pour lui apporter le plateau, pour lui tenir compagnie, ou ceci, ou cela, elle avait un problème de bas de contention à remettre, il fallait bien qu'une personne le fasse. Voilà. Donc, dans tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond. Voilà. Sérieusement, mais je le faisais à fond, tout simplement. Donc voilà, ça fait quand même 27 minutes. Donc je suis désolée les personnes qui sont présentes, mais bon, non, Cathy, elle ne peut pas se laisser faire, c'est pas possible. Donc non seulement elle donne une leçon de morale, mais elle fait la même chose. Donc vous voyez comment sont les gens? Tout simplement. Faites votre vie, et puis c'est tout. Voilà. Quand il y a des choses comme ça, il vaut mieux crever l'abcès, pouvoir contacter les gens et pouvoir s'arranger. Et si personne prend la décision de faire comme ci, comme ça, au lieu d'être derrière ou devant l'écran, eh ben c'est complètement ridicule. Vaut mieux avoir une conversation sérieuse que ça puisse continuer, s'engrainer, c'est une histoire sans fin. Donc personnellement, je ne mange pas de ce pain-là. Mais si vous continuez, je continuerai. Parce que même si vous servez de vos cartes pour expliquer à vos abonnés, hein, on voit deux personnes, ils tiennent, j'en ai parlé des liens, etc. J'en ai parlé de l'amour inconditionnel, j'en ai parlé aussi de la bienveillance et de la lumière. Mais là, nous sommes toujours entre la noirceur, l'ombre et la lumière. Je suis désolée. Donc, je suis désolée pour les personnes qui me suivent. Malheureusement, je suis obligée, je n'ai pas d'autre choix que de revenir derrière l'écran. Parce qu'il n'y aura ni mail ni ceci, à moins qu'on m'en envoie un. Et là, oui, on peut parler, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, il vaut mieux crever l'abcès tout de suite que ça continue à s'engrainer, s'engrainer. Voilà. Après, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, à plusieurs reprises,
Des fois, on voit des grands nuages noirs au-dessus des villes. Ça peut arriver, des gros nuages noirs. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ces nuages? Comme vous l'avez dit, vous l'avez exprimé. Je l'ai exprimé aussi avant vous, aussi. Ou en même temps, ou avant. Hein. Peu importe. Ben, quand on dégage du négatif, automatiquement, comme vous l'avez expliqué, vous l'avez très bien expliqué, eh bien, tout ça, ça part en haut. Et ça peut faire, comment on appelle ça? C'est même pas des nuages, c'est un nom, je ne me rappelle plus comment on dit. Des fois, je perds mes mots. C'est toutes ces mauvaises énergies qui partent, vous savez, vers le haut, et puis ça stagne. Et souvent, on voit ça dans certaines périodes qui sont difficiles, comment dire, avec tout ce qui se passe actuellement depuis quelque temps. Eh bien, c'est toutes ces mauvaises énergies qui montent, et ça stagne au-dessus. Voilà, ça stagne au-dessus. Et ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Donc, comme vous l'avez expliqué dans les cartes, j'en ai déjà parlé aussi. Voilà. Par contre, c'était très bien expliqué. Donc oui, on dégage de l'énergie. Si l'énergie est mauvaise, c'est pas bon non plus. C'est toxique. Voilà. Donc, si on dégage plus de lumière, j'en ai parlé, eh bien, tout sera plus lumineux. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué pendant un certain temps. Mais depuis peu de temps, depuis que je défends une personne que je ne connais pas, on n'arrête pas de m'embêter. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, enfin plus ou moins une, ou peut-être plusieurs, qui sont sur YouYou, qui sèment la noirceur. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Et personne ne veut le comprendre. Il faut ouvrir ses yeux, c'est tout. Et tant que ça va rester comme ça, eh bien, c'est pas bon. C'est pas bon, ça donne une mauvaise ambiance, ça donne de mauvaises énergies, et c'est pas bon. Et c'est fatigant. Voilà, donc cet après-midi, je vais aller me reposer. Donc j'étais venue aussi, donc j'allais vous montrer justement ce cahier qui date de... Tout, je vais vous montrer rapidement. Alors je vais vous expliquer, quand je commence à écrire, j'étais dans le sud, donc j'étais très inspirée parce que j'ai vécu aussi donc à Nîmes également, et j'ai vécu aussi dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est vrai que l'inspiration est plus sympa que quand je suis revenue en région parisienne, j'étais très peu inspirée. Donc c'est pour ça que j'ai énormément lu beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à écrire, et quand je travaillais à Cannes, j'ai connu une cliente qui connaissait une dame qui était handicapée, qui était sur un fauteuil roulant, qui était donc ancienne maîtresse, qui était adorable. Et bien gracieusement, elle m'a corrigé des fautes, parce que nous faisons tous, ou toutes et tous, quand même quelques fautes. Hein. La perfection, pour moi, ça n'existe pas. Hein. Nous avons tous nos défauts et nos qualités. Eh bien, elle m'a corrigé certaines fautes, et puis ça a été refait, etc. Donc ça a mis du temps quand même pour pouvoir écrire donc, ce cahier. Et donc, cette personne a été très gentille, donc on avait pris le temps, je ne sais plus si c'était pendant ma pause, de se promener à Cannes, là, parce qu'on était en bordure de mer, c'était sympa, et nous avons dialogué, échangé, etc., etc. Donc c'était sympa. Et puis après, Louloute, plus tard, quand je suis arrivée dans les Landes, elle m'a retapé, je ne le retrouve plus, elle m'a refait ce cahier. Donc je vais vous le montrer. On verra pour les photos et le sosie plus tard. Comme quoi qu'il n'est pas d'aujourd'hui. On met de une date dedans. Je vais vous montrer assez rapidement. Vous voyez qu'il est vraiment usé. Alors, voilà. On voit quand même des choses. On voit quand même... c'est écrit à la main. Vous voyez dans quel état qu'il est, la couleur qu'il a. Puisque j'ai écrit ça, j'avais 26-27 ans. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et puis donc, je vais vous montrer assez rapidement. Réponse à tout, c'était une revue, je ne sais pas si elle existe encore, hein, qui m'a été adressée parce que j'avais envoyé donc
Voilà, je le montre vite fait. Hop, réponse à tout. Donc la feuille, elle est usée. Madame, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous témoignez pour le magazine Réponse à tout. La rédaction a pris en considération votre texte que nous publierons donc ultérieurement dans la mesure de nos possibilités. Nous serons toujours très heureux de recevoir de nouvelles suggestions si vous le souhaitez. Veuillez agréer, madame, l'assurance de mes sentiments distingués. Il y a la signature du rédacteur en chef. Et puis du coup, j'y ai pas tellement cru. Donc avant, j'achetais donc Réponse à tout. Et quand je l'avais ouvert, on pouvait donc écrire un texte ou quelque chose, ou une poésie, etc., etc. Ce que j'avais fait. Et du coup, je l'ai envoyé, etc. Donc ils m'ont répondu, ils ont eu la gentillesse de me répondre. Et puis, et je n'ai jamais suivi la suite. Donc on m'a dit, ouais Cathy, tu devrais te renseigner dans les archives, chose que je n'ai jamais faite, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait de l'écriture, ça a duré un certain moment, une biographie, voilà, ça montre un petit peu qui je suis. Donc si vous avez le temps, je vais vous lire un extrait. Et ce que j'ai écrit dedans, plus tard c'est réalisé, c'est comme je vous l'ai dit, c'est bizarre comme nom. Alors... Alors, juste un petit court extrait. Donc j'ai écrit aussi, j'ai recopié certaines choses d'un livre que ma maman m'avait prêté de son vivant, un gros livre qui était donc sur donc la vie de Victor Hugo. Et j'ai été déçue parce que j'adorais Victor Hugo. Et quand j'ai lu sa vie, j'aimais bien l'homme qu'il représentait. Mais bon, quand j'ai su qu'il avait, voilà quoi, je vais pas dire tous les détails. Donc j'ai recopié quelques petits trucs de lui, là, c'est sympa. Voilà. Alors pour la coiffure aussi, donc vous avez noté ça. Quand j'ai travaillé, je ne sais plus où, les 10 clés du succès. Premièrement, connaître ses forces et ses limites. Deuxièmement, faire au mieux de ses possibilités en concordance avec sa personnalité et mettre en valeur ses talents. Troisièmement, apprendre à concentrer ses énergies et ses ressources. Être convaincu que vous pouvez toujours mener à bien ce que vous entreprenez. Cinquièmement, vouloir être le meilleur dans tout ce que vous faites. Donc là, je trouve que quand même, il y a de l'ego. Enfin bref. Sixièmement, avoir la volonté d'aller plus loin. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Septièmement, retirer les enseignements de ses fautes et de ses erreurs. Oui, parce que nous avons tous des défauts et des qualités, mais l'être humain fait des erreurs. Il faut savoir les reconnaître. Huitièmement, accepter de bonne grâce la critique constructive. C'est complètement différent. Elle n'est pas destructive, elle est constructive. Ignorer la critique sans importance. Neuvièmement, reconnaître ses bons résultats tout en voulant faire mieux encore. Et enfin, on arrive au chiffre 10, être en permanence tourné donc vers l'avenir. Donc ça, je l'ai noté parce que des fois, on note des choses et puis on oublie. Donc de temps en temps, il faut regarder un petit peu et voilà, pour ne pas perdre de vue ce que l'on a donc appris. Mais comme je n'ai pas de mémoire, après. Alors bien sûr, je parle du Sud, hein, etc. Je parle de mes enfants. Enfin, là, dans ce cahier, il n'y a que la première. Alors, il y a l'élégance, bien sûr, puisque j'ai fait des défilés de mode. Alors là, j'ai mon sosie, mais je vous montrerai une autre fois. C'est Destination Paris. Désolée, je cherche. Hein.
Il y a des choses aussi qui parlent de psychologie, hein, riche en douleur. Le vêtement, peut-être aussi d'expression fidèle de ce que l'on est, la manifestation authentique de la personne, avoir sa personnalité. Chaque personne doit avoir sa personnalité, on n'a pas à copier sur les autres. Dans la vie collective, personnalité, philosophie, nature. Si l'on est sensible à la beauté de la nature, on vit là une expérience qui coupe le souffle. Et je suis toujours très attirée par la nature. Alors, il y a des choses qui sont écrites d'un côté, puis de l'autre. Non, tout n'est pas dedans. J'ai dû écrire ailleurs. Là, j'avais écrit, en ce qui concerne, comment dire, cette formation que j'avais faite, guide de l'emploi de un tel. Mais je ne trouve pas ce que je veux. Alors, attendez, je suis désolée, hein, c'est un peu tard. J'aurais peut-être dû le faire à part. Alors, j'avais noté les acteurs et les actrices préférés. Bon, c'est bien de le savoir. Hein. Donc, j'adorais Fernandel. Ben, voilà, surtout les films en noir et en blanc, et surtout ce qui se passait dans le Sud, parce que c'était génial, quoi. C'était des bons acteurs, ça. Ils savaient très bien faire rire, comme vous faire verser des larmes. Donc, Rému, Lino Ventura, Jean Gabin, Jean Marais, Bourvil, Romy Schneider, Jeanne Moreau à l'époque, bien sûr. Catherine Deneuve, j'aimais bien, mais elle avait quand même une beauté froide, hein, comme Alain Delon. Ben, Marilyn, ça c'était avant, hein. Donc en vieillissant on change. Hein. Yves Montand, Meryl Streep, Barbara Streisand, Lisa Minnelli, Depardieu, Daniel Auteuil, Christophe Lambert, qui a fait des super films Highlander, j'ai adoré. Les acteurs aussi du film de Claude Lelouch, les uns et les autres. Sophia Loren, Maria Pacôme. Maria Pacôme faisait du théâtre et elle était vraiment marrante, quoi. C'était pas mal aussi. Hein. Anouk Aimée. Et puis Fred Astaire, Jerry Lewis, Robert Hossein, et puis bien d'autres. Hein. Voilà. J'ai noté plein de choses. Mais bon, je voulais chercher quelque chose, mais c'est bizarre dans celui-ci. Donc je vais bien retrouver ce que Louloute m'a fait hein, quand j'étais dans les Landes. Mais je ne trouve pas ce petit cours où je parle de la nature, des oiseaux dans le mazout, je déteste les guerres, etc. etc. Non, non, je ne sais pas si j'ai noté ça. Je parle de l'élégance, bien sûr. Je parle de la grande rentrée de ma première fille. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai écrit des choses, comment dire, quand on est jeune, c'est pas qu'on est naïve, mais j'étais très romantique. Et puis vous savez, au fil du temps, la vie vous fait écrire différemment. Voilà. Non, bah, je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc c'est sûr que quand on vieillit, notre écriture change, puisque notre mental change, on voit les choses différemment, etc. Voilà. Donc j'ai essayé d'écrire, mais j'ai pas retrouvé donc la Cathy que j'étais, donc romantique, etc. Un peu fleur bleue, enfin, etc. Donc dans la vie, on change, on grandit, on évolue, etc., etc. Bon, ben, je vais vous laisser, donc on verra les photos plus tard. Voilà. Et puis, j'en suis encore vraiment désolée, ça fait 44 minutes, donc je passe du coq à l'âne, comme d'habitude. Et donc, là, je pense que cet après-midi, je vais me reposer. Voilà, je vais être au frais avec Nuki. Et donc,
ben, je reviendrai donc en ce qui concerne cette canalisation. Voilà, si ça intéresse certaines personnes. Je vais vous laisser. Allez, bisous, au revoir.